semble, en écoutant cet évangile, que ça évoque presque à l'identique quelque chose qui s'est passé 3 ans auparavant, la pêche miraculeuse. Oui, les mêmes personnages, le même contexte, le même paysage. Et voilà que cette poignée de pêcheurs se trouve devant un échec après une nuit entière d'efforts. Ils n'ont rien pris. Alors, une forme sur le rivage, dans cette fin de nuit, où on distingue à peine les formes et les couleurs, leur dit, les enfants, jetez les filets à droite. Ils auraient pu lui répondre, mais on a tout essayé, on est des professionnels, on sait ce qu'on fait. Ils jettent les filets à droite et ils prennent 153 gros poissons. Les filets étaient débordants, prêts à se rompre. Alors évidemment, le premier à avoir compris, Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui aimait Jésus, le disciple qui reposait sur sa poitrine le soir du jeudi saint, dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Oui, il avait bien dit qu'il ressusciterait, mais on n'y croyait pas trop. C'est le Seigneur. Alors Pierre qui a encore dans la tête et sur le cœur son triple reniement, il prend un vêtement pour se couvrir car il était nu et il se jette à l'eau pour rejoindre celui qui était Jésus. Et là, on a l'impression qu'il baisse la tête, il baisse le nez, confus. Je le reniais. Oui, Pierre, tu m'as renié 3 fois. Tu n'as pas voulu reconnaître que j'étais ton maître, mais je te pardonne. Et au lieu de lui dire « je te pardonne », il lui fait faire une triple déclaration d'amour pour acheter son triple reniement. C'est l'amour qui sauve, c'est l'amour qui purifie, c'est l'amour qui transforme. Et là alors, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes ?» Drôle de question. Mais lui, il l'aime à la folie. Et alors, ce reniement, faiblesse. Sois le pasteur de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais bien. Sois le pasteur de mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Oui! Oui, oui. Sois le passeur de mon troupeau. Tout peut recommencer avec Jésus. Tout peut reprendre à neuf avec Jésus. La chute, le péché, le reniement, la trahison, oui. Mais il est venu précisément pour nous arracher à ce passé horrible. Il nous dit, ta vie recommence, ta vie commence, maintenant je suis ressuscité. Celui qui t'a appelé 3 ans auparavant,
et qui t'a dit « Suis-moi ». Maintenant, il a fait sauter les verrous de la mort et de l'enfer, et du mal et du péché. Et il te dit, nous allons recommencer l'aventure. Mais alors cela, c'est pour de bon. Alors, Pierre se sent soulagé. Il sent qu'un immense poids qui l'oppressait, qui l'opprimait, est enlevé. Tout peut recommencer. Avec Jésus ressuscité, tout peut recommencer. Une vie gâchée peut reprendre son élan. Et voilà que il leur a préparé un repas. Du poisson. Apportez quelques poissons de ce que vous avez pêché. Et ils sont là. Et alors, au terme du repas, Jésus dit à Pierre le même mot qu'il lui avait dit 3 ans plus tôt. « Suis-moi, suis-moi, suis-moi. » Maintenant, vraiment, tu verras. Tu seras pêcheur d'hommes. Oui, tu seras pêcheur d'hommes. Tout recommence avec Jésus. La résurrection, c'est un monde neuf, une création nouvelle, une porte ouverte. Tout reprend sens ce matin de Pâques. Pierre sent que, oui, alors, suis-moi. Mais il avait déjà tout quitté. Il quitte de nouveau et il s'embarque. Il s'embarque dans cette aventure folle d'une Église qui sera écrasée, persécutée, piétinée. Mais il a reçu cette consécration nouvelle d'une vocation. Pierre, suis-moi. Et voilà que, avec cet épisode de la pêche miraculeuse, les foules entières se convertissent et croient à la bonne nouvelle. Le Christ est vivant. Il est vivant dans son Église, il est vivant dans ses croyants, il est vivant dans ceux qui ont tout accepté pour le suivre. Eh bien, mes chers amis, nous entrons nous aussi dans une époque où nous avons à faire cette démarche. On l'a trahi, on l'a piétiné, on l'a renié, on l'a oublié. On a voulu l'exclure du jeu en pensant que on était devenu adulte, on a grandi, on ne croit plus à ces sornettes. Non. Tout ça est vrai. Ce n'est pas le réveil d'un beau rêve, c'est le passage du rêve à la réalité. Avec Jésus, tout commence et tout recommence. Amen. Tout recommence.